Et bonjour! Comment allez-vous en ce dimanche? Je leur ai peut-être dire en ce dimanche gris, parce que ça va faire un mois et demi que le dimanche il est gris de toute façon. Donc bon. Comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne semaine? Bref, voilà quoi. Salut Chadonis, comment tu vas? Que je vérifie de tout avoir bien préparé. Eh ben écoute, ça va plutôt bien. J'étais à l'anniversaire d'une copine hier soir, du coup on a bien rigolé. C'était fort sympathique. Je ne me suis pas réveillé ce matin. Rien de, rien de bien différent, quoi. Finalement. Mais non, sinon cool. Le roman avance bien. Les projets, en règle générale, avancent bien. Donc, plutôt satisfait pour l'instant de ce début d'année 2023. Après, bon, on est qu'en janvier, c'est toujours la même chose. L'objectif, c'est de tenir plus qu'un mois les projets, quoi. Tac, tac, tac. Alors, euh, oui, il en reste. Ouais, voilà, exactement, chez Denis. Il en reste 11. Et 11, c'est 11 fois plus que un. Ouais, j'ai passé un bac S. Je maîtrise le calcul, c'est mon truc. Paf, 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 paf. Alors, je tiens juste à dire que quand le temps que peut-être une ou deux personnes en plus arrivent, faut savoir que bon, comme toutes les semaines, je prépare mon live, mes petites méthodes, tout ça. Et voilà, tu le verras, vous le verrez. Le, la méthode du monstre est un petit peu plus longue que celle qu'on a employée la semaine dernière. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, j'utilise la même méthode, j'ai trois trucs à rajouter et c'est bon en fait. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez que la méthode de la semaine dernière, c'était créer les bestioles en 9 questions. Et là, je me suis peut-être un peu laissé emporter, et du coup, j'ai créé un monstre en 20 questions. Donc, je pense qu'on n'en créera qu'un seul. Je pensais qu'on en ferait plus, mais en fait, on va pas être trop gourmand. En faire un très très bien. Enfin, très très bien. Attention. Avec très très bien selon ma méthode, qui n'est pas forcément la meilleure du monde. Mais en voilà, d'en avoir un bien défini, bien clair, dans le biome qu'on a créé la semaine dernière, plutôt que de trop avancer et d'avoir comment dire, des bases pas assez solides. Ouais, déjà, un monstre, c'est déjà bien, mais d'autant plus que le monstre, je m'en suis rendu compte au cours des semaines, il y a, le monstre, il est fondamentalement lié euh, à celui qui observe. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, le plus intéressant dans le monstre, style le vampire comme on a pu, enfin comme ça a pu être abordé dans la littérature, le loup-garou, ce genre de trucs qui, selon les univers où on se place, ne sont pas des monstres, mais dans le nôtre le sont. Ce qui est très intéressant, c'est l'impact. Il y a le monstre en lui-même, mais il y a aussi surtout l'impact qu'il a sur celui qui n'est pas un monstre en fait. Et du coup, ça demande un peu plus de travail. C'est même pas tellement de travail, ça demande un peu plus de théorisation, disons, pour avoir un truc cool dans l'ensemble. Je tiens d'ailleurs à dire, parce que en préparant les questions, ça a un peu tourné dans ma tête, donc j'ai eu quelques petites idées. Euh, Shadowist, quand tu verras le monstre qui est pas prêt, mais qui commence à se faire dans ma tête au fur et à mesure de la séance, il y a eu une grosse ref. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai vu et j'ai fait OK, Mathieu, très bien. J'attends de voir si tu la trouves ou pas. Après, c'est du facile. C'est assez facile en vrai. Mais voilà. Tac, 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 tac. Ça, on est bon, ça, on est bon. Mais alors, déjà, s'il y avait plusieurs monstres, ça serait pas plus autant des monstres, complètement. Mais en plus de ça, enfin, disons que, ouais. Oui, en fait, oui. J'allais redire la même chose que toi, mais autrement. Et du coup, ça sert à rien. Donc oui, effectivement. Plus il y en a, moins c'est marqué. Effectivement. Parce que bon, si t'as l'habitude de voir tous les 3 jours des trucs un peu dégueux, bon, ça reste des trucs potentiellement un peu dégueux et qui te dégoûtent un peu ou quoi, mais pas autant que s'il y en a qu'un seul et qu'il est rare. Effectivement. C'est pas le bon écran. Alors, petit rappel pour ceux qui... Enfin, petit rappel non, petit débrief, petite intro pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière.
Euh, le plan là sur, je pense, 3 ou 4 ateliers world building, ça va être de créer un biome, donc un espace géographique délimité, euh, avec de la faune et de la flore. Et par faune, j'entends des bestioles avec des capacités qui nous paraissent dingues, mais qui pourraient s'inscrire dans un univers de SFFF. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Euh, je je n'ai plus les images sous la main, mais voilà, on a créé dans ce biome. Donc moi, j'ai choisi une caverne très loin, sous des cités elfiques qui elles-mêmes sont dans des cavernes. Et il y a des bestioles qui se développent là-dedans. C'est un truc où il fait assez humide, assez froid, très silencieux, et la lumière est assurée par des champignons. Et j'ai fait deux bestioles là-dedans. Shadownist, la semaine dernière, a aussi créé deux bestioles sur le, la montagne du milieu. Je crois que c'était le nom Shadownist. Mais voilà. Donc on a commencé par créer des bestioles qui sont peut-être extraordinaires en dehors de ce biome-là, mais qui dans celui-ci sont plutôt basiques finalement, avec des aptitudes qui s'inscrivent euh, complètement dans la norme de l'univers ouais, le bled du milieu, pardon. Mais ouais, qui s'inscrivent complètement dans la norme des créatures de l'univers fictif en question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la norme, de la norme, pas du tout. On va s'intéresser aux questions du monstre. Et le monstre, justement, c'est ce qui sort beaucoup de la norme. Donc je préférais le faire après pour cette raison-là. Et sur les semaines à venir, il nous reste quelques petits éléments à voir ensemble. Il nous reste les créatures, c'est-à-dire ce qui a été créé par autre chose, genre les golems de la tradition euh, juive, je crois, il me semble. Et voilà, ça par exemple, c'est une créature. On va un peu parler de cryptides, les bestioles qu'on ne sait pas si elles existent pas, et il y en a qui, on se dit, il y a beaucoup de chances qu'elles existent, et il y en a il y en a qui ont très très peu de chances d'exister, mais en tout cas voilà. Et on parlera aussi à un moment, je sais pas trop quand, mais on va un peu parler de plantes, parce qu'on peut facilement sous-estimer l'intérêt des plantes dans un biome slash dans un univers de SFFF. Mais si vous faites une histoire qui implique à un moment des personnages qui se crachent en avion ou qui se perdent dans une forêt ou quoi, qui se retrouvent à devoir se nourrir avec ce qu'ils trouvent sur place, il y a des chances qu'ils doivent passer par les plantes. Et ça peut être très amusant de réfléchir un peu à quelques espèces de plantes et leur effet, à quoi elles ressemblent, pour pousser ou non nos personnages à bouffer la plante qui lui fait avoir des hallucinations, tout simplement. Ceci étant dit, je vous propose qu'on se mette à papoter du monstre pour commencer, parce il y a quelques éléments de définition à avoir. Il faut savoir, alors je pense que Nicolas n'est pas là. Nicolas, il y a quelques années, il a voulu faire un master recherche sur la question du monstrueux dans l'œuvre Berserk. Et du coup, j'ai un peu peur qu'il mette ce live parce que potentiellement, il m'en a beaucoup parlé à l'époque et potentiellement, je vais dire n'importe quoi et il y aura des nouvelles disputes. Ça va être génial. Bon, en tout cas, Nicolas, si tu vois cette vidéo, pardon, je t'écoutais vraiment à l'époque, mais j'ai oublié. Du coup, le monstre. Euh, Comme toujours, je vous mets le. Je suis passé par ce bon vieux CNRTL. D'ailleurs, attendez, enfin, c'est quoi un monstre pour vous, le chat, en fait, avant que je lise la réponse proposée par le CNRTL, qui est ici, là, là. Si vous avez... Parce que bon, du coup, avec bah, Nico qui a un peu bossé sur la question à une période, j'ai quelques infos, mais je sais que pendant longtemps, enfin, je savais pas trop comment positionner, parce que un dragon, est-ce que c'est un monstre? Pour nous, j'entends, hein, parce que potentiellement, dans une œuvre de fantasy, un dragon n'est pas un monstre, mais est-ce que pour nous, un dragon, c'est un monstre? Qu'est-ce qui fait que un dragon et un vampire, c'est genre dans la même catégorie? Bref, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Euh, voilà, avant qu'on passe à la suite. Horreur, dégoût, peur. Ok, ouais, c'est ce que j'avais aussi, de base. Enfin, de base. C'est les trucs qui, effectivement, tournaient de mon côté aussi. Après quelques recherches, histoire d'avoir des... je sais pas trop. Ok. Après avoir, via le CNRTL, je trouvais la définition suivante. Individu dont la morphologie est anormale,
soit par excès ou défaut d'un organe, soit par position anormale des membres. Alors, euh, je sais pas, je vais regarder tout de suite de quand date cette définition, l'air de rien, parce que souvent ils le mettent sur le CNRTL, euh, ce que j'ai tiré de cette information. Et le deuxième point, que je vais vous lire tout de suite. Alors, tac, 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 non, eh ben je l'ai plus, c'est pas grave. Est-ce qu'on a une date 1948, si je dis pas de bêtises. Non. Nanana. Bon, bah, il n'y a pas la date, il n'y a que les dates des citations. En tout cas, euh, effectivement, il y a cette question de horreur, dégoût, peur. Après, ce qui a l'air de ressortir aussi, c'est que ce qui crée cette horreur, ce dégoût, cette peur dans le monstre, c'est son aspect anormal. Il a un truc en plus ou en moins. Il n'est pas placé de la même manière. Et du coup, il nous ressemble, enfin, il ressemble à quelque chose qu'on connaît, plus précisément. C'est pas forcément à nous, parce que, voilà, mais il ressemble à quelque chose qu'on connaît, sans pour autant être cette chose qu'on connaît. Et c'est là tout le truc du monde, parce que par exemple, bah, le vampire qui se transforme en chauve-souris ou pas, bon, alors ça dépend les versions, mais la version qu'on voit le plus dans l'imaginaire populaire, c'est un être humain qui a des dents très longues et qui boit du sang. Il nous ressemble, et puis il rentre dans notre maison, et c'est plus très très fun. Loup-garou, l'humain qui se transforme en homme-loup, etc. Euh, et c'est cet écart entre ce qui est comme nous et ce qui est pas comme nous qui j'ai l'impression motive d'un côté l'horreur, le dégoût, la peur, et d'un autre bah, le fait de l'ancrer dans la thématique du monstre, en fait, dans cette catégorie-là. Sauf que, autant dans notre monde, alors peut-être que des monstres existent et je ne les connais pas et je n'y crois pas, écoutez très bien, mais dans notre monde, imaginez un homme-loup qui bouffe des gens, c'est assez facile de le voir monstrueux, parce que ça n'existe pas. Euh, la SFFF, c'est pas pareil, parce que bah, dans la SFFF, on a tout un tas de... Il y a tout un tas de créatures qui peuvent exister, que ce soit du côté de la fantasy ou de la SF. Fantastique, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, fantastique, c'est le choc de réalité, donc c'est un peu différent. Mais enfin, fantasy, il y a des kraken, il y a des dragons, et puis dans la SF aussi. Donc à partir de là, euh, certaines choses qui chez nous seraient des monstres, genre le vampire, chez nous, un monstre. Après, si on est sur une œuvre de fantasy ou de SF d'ailleurs, où les vampires vivent en harmonie depuis des millénaires avec les humains, et du coup il y a une symbiose entre eux pour différentes raisons que j'ai la flemme d'imaginer, est-ce qu'on peut encore dire que le vampire c'est un monstre à ce moment-là? Pour nous, lecteurs, peut-être, mais pour le personnage, pour le narrateur, etc., non. Enfin, je pense pas qu'on puisse encore dire que c'est un monstre à ce moment-là. Puis en plus de ça, deuxième point qui sème un peu le trouble enfin, qui m'a un peu cassé la tête vis-à-vis du monstre, c'est on a pendant des années, s'il y avait orc ou gobelin qui apparaissait dans une œuvre de fantasy, euh, c'était forcément des méchants, c'était forcément des monstres. J'ai rarement vu des œuvres de fantasy où, enfin en tout cas du 19e, 20e siècle, où les gobelins ne vont pas manger les enfants et faire des raids sur des petits villages, et les orques pareil, sauf que en plus ils mangent les adultes, euh, pour schématiser. Aujourd'hui, avec le jeu vidéo, le manga, le jeu de rôle, mais même aussi avec des œuvres de littérature, j'en connais pas trop dans ce sens-là, on a des œuvres qui émergent où le gobelin slash l'orque ne sont plus des monstres dedans, où ils ont plus cet aspect monstrueux et où le personnage humain qui va évoluer là-dedans ne les voit pas autrement que ce qu'il verrait. Il va peut-être avoir des a priori, mais il les verra pas autrement que ce qu'il verrait un elfe, un nain, un autre truc dans le même genre, etc. Du coup, un autre point très important du monstre, c'est la considération en tant que telle non seulement par le personnage, mais aussi dans l'univers, dans la croyance populaire slash culturelle qui est en place. J'ai l'impression que c'est un peu flou ce que je dis, j'espère que on va très vite arriver sur la méthode, mais c'est juste que comme ça on pose un peu des bases au-dessus, avant de juste que je vous vomisse enfin, les 20 questions à la tête, quoi.
N'hésitez pas si c'est chelou. Euh, donc, vu qu'on a cette réalité-là, enfin, cette réalité dans les imaginaires-là qui fait que c'est en train d'évoluer, qu'on a, enfin, dans Donjons et Dragons, ça fait des années, si je dis pas de bêtises, que c'est bon, nickel, merci. Ça fait des années que l'orc est une race jouable, il me semble, dans Donjons et Dragons. Je crois que le gobelin aussi maintenant, peut-être même c'était il y a plus longtemps encore, enfin, ça évolue. Et du coup, ça veut dire que les monstres classiques peuvent toujours être des monstres classiques, ne sont plus obligés d'être des monstres, mais qu'en plus on peut en créer des nouveaux. Qu'il y a vraiment de la place pour ça, quoi, que c'est pas, il y en a tellement qu'on n'a pas besoin de créer. Ça évolue, donc on peut s'amuser, quoi. Le world building peut faire n'importe quoi. Avec, je vais pas aller trop loin, enfin, je vais pas aller beaucoup plus loin dans la théorisation du monstrueux, mais en y réfléchissant, etc., il y a trois critères fondamentaux qui m'ont paru, enfin, trois critères qui m'ont paru nécessaires à la qualification d'un monstre en tant que monstre, et qui du coup permettent derrière de travailler sur comment le créer. Le premier, bon, bah, ça c'est assez évident, c'est l'aspect et les aptitudes, qui peuvent être complètement désolidarisés. J'entends, on pourrait tout à fait avoir une espèce de monstre parasite qui rentre dans des humains et les bute, les bouffe, et je crois que c'est le plot d'un film ça en plus, et prend exactement leur forme. Et une fois qu'il a pris leur forme, il change plus jamais, il aura pour toujours l'aspect de cet humain-là. L'aspect c'est le bon. Les aptitudes par contre, pas nécessairement. Un humain peut pas manger un autre humain et prendre sa forme, je crois. Ou alors on m'a pas donné le même manuel à la naissance que vous. Mais voilà. Deuxième, et oui, et du coup, cet aspect et ou ces aptitudes doivent sortir de la norme de l'univers, du coup. Parce qu'un humain qui fait de la foudre, si vous êtes dans un univers de fantasy style Avatar, le dernier maître de l'air, bon, on va dire du feu parce qu'il n'y a que 4 éléments dans Avatar, le dernier maître de l'air, c'est pas monstrueux. Il y a rien de monstrueux là-dedans. Par contre, si d'un coup, il y a un mec qui se met à faire de la magie thermonucléaire, hop, ça peut déjà un peu plus poser des questions. Euh, Deuxième point, c'est les, les histoires qui entourent ce monstre. C'est-à-dire comment est-ce que c'est devenu un monstre, ou comment est-ce qu'il est né en tant que monstre, comment est-ce qu'il interagit avec son environnement, comment il se comporte seul, comment on peut déterminer qu'il approche, comment on peut le fuir, bref, tout un imaginaire qui se crée autour de ce monstre et qui le positionne effectivement comme un monstre. Parce que finalement, on peut avoir des histoires sur le tigre à deux têtes qui n'est pas un monstre dans un univers, de comment on peut le fuir. Juste, bah ouais, il se passe ça, mais il peut ne pas on peut avoir tout ça sans avoir cette connotation monstrueuse, sans avoir ce dégoût, ce rejet, toutes ces émotions qui sont générées vers la personne qui raconte ces histoires ou qui les écoute. Et dernier point, la nature de sa relation avec l'observateur, entre guillemets. C'est-à-dire, bah, si moi je rencontrais des gobelins, enfin si les gobelins existaient et que c'était des monstres, quelle serait pour moi, enfin, en quoi est-ce que la relation que j'ai avec eux, c'est-à-dire potentiellement ils vont tomber sur mon immeuble et rentrer, tuer tout le monde et manger les enfants, et cette relation c'est quoi et pourquoi est-ce qu'elle me fait penser que c'est un monstre? Parce qu'il va faire un raid sur mon immeuble et qu'il va tuer les gens et il va manger les enfants. Voilà, tout simplement. Euh, Ces trois aspects, euh, enfin ces trois éléments, l'aspect, l'histoire et la nature de la relation, on n'a pas besoin, on va les définir au fur et à mesure, mais c'est pas forcément des aspects qu'on a besoin de. Il n'y a pas de il faut commencer par lui, puis par lui, puis par lui. On commence où on veut et on fait en fonction. Euh, et avant, alors pour finir, mais juste avant de passer à la méthode, euh, j'ai déterminé deux types de monstres, finalement. C'est ceux qui deviennent des monstres et ceux qui naissent ceux qui naissent en tant que monstres. J'ai pris le parti de travailler aujourd'hui sur un monstre qui le devient par contamination, par ce que vous voulez, mais qui devient monstre, qui n'a pas toujours été comme ça. Quasiment 80% de la méthode aujourd'hui s'applique aussi. Faut juste enlever quelques trucs pour que ça s'applique à ce qui est né en tant que monstre. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on s'y mette. Et oui, comme je disais, on va reprendre une petite partie de la méthode de la semaine dernière. Euh, pour ceux qui n'étaient pas nécessairement là,
Je vais pas repasser. Si vous n'avez pas forcément d'idée pour vos visuels de monstres, parce que là, ça y est, on y va. Il y a un site très très sympathique qui s'appelle Pinterest. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Attendez, je vais vous partager le lien. C'est assez simple, hein. C'est une banque d'images assez monstrueuse et en fonction de ce que vous enregistrez, bah, ça vous refait sortir des trucs en... Ça vous fait sortir des images en rapport. Du coup, si vous vous en servez uniquement euh, pour la création d'univers, pour des trucs comme ça peut créer quelque chose de très fourni. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, enfin moi je sais que je m'en sers exclusivement pour ça, et ce qui fait que bah, ma page d'accueil, elle est très fantasy, quoi, comme vous pouvez le voir. Alors, euh, donc, contrainte pour le monstre que nous avons créé, il faut qu'il n'ait pas toujours été un monstre. C'est-à-dire que ce soit par le biais d'une malédiction, d'une maladie, euh, généralement c'est ces deux trucs-là, ou d'un rituel qui a mal tourné, euh, une chose qui n'était pas un monstre en devienne un. Et potentiellement, et on va voir comment ça se multiplie, etc. après. Du coup, perso, donc j'en parlais au début, beaucoup de cavernes, de champignons, tout ça, et comme je disais la dernière fois, j'ai eu une petite période dans ma vie où j'ai fait une fixette un peu hardcore sur les champignons, dans tout ce qui est fantasy, tout ça. Du coup, je vais partir sur un truc un peu champignon humanoïde. Euh, alors, ça j'aime pas. Ça j'aime pas, mais du coup ça marche bien. Ok. Je vous laisse. Alors, soit vous trouvez une image comme je l'ai fait moi, là, vous l'avez sur le côté. Euh, Soit réfléchir, vous pouvez. Ça peut être une forme de gobelin. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure, on va préciser le machin. Moi, je commence avec une image, vous n'êtes pas obligé. Pour commencer, la toute première question à se poser, donc les six premières questions sont les... Six, je crois, c'est ça, hein. Ouais, les six premières questions sont les mêmes que celles de la méthode précédente. Du coup, on va passer dessus. Alors, pas forcément très rapidement, mais tranquillement, parce que c'est pas le plus intéressant euh, de de cette méthode. La première question, c'est ce monstre. Est-ce qu'il a des prédateurs? Si vous avez un nom pour votre monstre, n'hésitez pas à nous le partager. N'hésitez pas non plus à me donner vos réponses au fur et à mesure. Euh, voilà. Que, Parce que c'est toujours sympa de faire ça tous ensemble, voir un peu les gens qui sont sadiques, les gens qui sont mignons, les gens qui sont un peu excentriques, etc., etc. Alors moi, il n'y a pas encore de nom, je trouverai. Alors en termes de prédateurs, euh, ça va être un peu similaire à ce que avait proposé Shadownist, parce que j'avais beaucoup aimé l'idée de ta tortue. Les non-nés. Ok, très bien. Euh, j'ai pas encore de nom, mais je vais trouver. Je vais trouver. Euh, En gros, moi en termes de prédateurs, oui, il y a des prédateurs qui, oui, peuvent les tuer, sauf que vu qu'ils sont extrêmement toxiques, bah, les prédateurs les bouffent. Enfin, les prédateurs stupides les bouffent et meurent, les prédateurs pas stupides les bouffent que quand ils veulent mourir. C'est un peu une arme chimique vivante. Est-ce que tu as une idée hmm. Est-ce que tu as une petite représentation dans ta tête des non-nés shadonistes ou pas? Petite question comme ça, parce que je me dis qu'en fait, potentiellement, ça peut être difficile sans avoir un peu une image ou un deuxième question du coup, autant que prenez des fœtus mutants parasites. Ok, et ben c'est super. Bon bah du coup oui, très bien. Bah voilà, déjà est-ce qu'ils ont des prédateurs? Deuxième question, comment est-ce qu'ils s'alimentent? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Mes jolis champignons dégueulasses. Vu qu'on est dans un espace qui n'a pas d'aération, qui est très profondément dans le sol,
très, très loin sous la strate. En fait, ils se nourrissent des miasmes et des spores qu'il y a autour d'eux. Enfin, on les voit jamais se nourrir parce qu'ils absorbent juste toutes les saloperies qu'il y a dans l'air euh, pour s'en nourrir et continuer. Ok. Point numéro 3. Tac, tac, tac. Pour pareil, hein, je vous invite à partager vos réponses. À me dire aussi si j'ai un peu vite. C'est vrai que vu qu'on l'a déjà fait la semaine dernière, je réfléchis pas trop au fait que potentiellement il faut y aller un peu plus lentement sur cette première partie, mine de rien. Du coup, troisième question. Est-ce que c'est un monstre qui vit en groupe ou est-ce que c'est un monstre qui est plutôt solitaire? Sachant que on a eu comment dire, si on prend les monstres un peu classiques, vampires, loups-garous, sirènes, ces machins-là, quoi. Une même espèce peut, d'une œuvre à l'autre, être décrite comme ultra solitaire ou vivant en groupe. Donc faites-vous plaisir. Ça peut même être un peu des deux selon les périodes. Moi, je vais dire qu'ils vivent plutôt en groupe. Pardon, excusez-moi, j'ai bloqué sans dire que je réfléchissais. Du coup, je me dis que ça sera sûrement bizarre à la vidéo finale. Mais ouais, ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe, et ce qui fait qu'en fait, paradoxalement, alors que c'est des sacrées saloperies, euh, plutôt dangereuses, et ben en fait, quand ils sont dans le... Enfin, les endroits où il y en a le plus, c'est les endroits qui sont d'un point de vue de à quel point l'air est respirable ou quoi, c'est les endroits les plus vivables, en fait. Voilà, le terme, c'est ça, c'est les plus vivables. Sauf que c'est là où il y a les bestioles les plus dangereuses, mais... Enfin, pas les plus dangereuses, mais des bestioles un peu énervées, donc c'est problématique. Fœtus, donc solitaire, la mère parasitée développe un côté un peu sociopathe. Ok, ok. Paf, paf, paf. Question 4, le comportement. Classique, est-ce que c'est plutôt agressif, plutôt tranquille, plutôt violent? Bref, comment est-ce que ça se comporte assez basiquement? Rassurez-vous, on est pas très très loin de la fin de la première partie, et après on attaque des trucs un peu plus, un peu plus monstrueux, quoi. Et du coup, pour le comportement, j'aurais tendance à dire que plus, euh, plus ils sont nombreux et plus ils sont un peu, enfin, plus ils sont agités avec vis-à-vis des autres formes de vie. Genre, s'il y en a qu'un, c'est tout à fait possible de passer à côté de lui sans qu'il y ait de problème ni rien. S'ils sont quatre ou cinq, ils sont un peu agités, ils vrillent un peu, quoi. Ils mettent des coups à gauche à droite, ils essayent de bouffer. Ok. Cinquième point, et là pour le coup c'est une question qui m'intéresse vachement dans ton cas, Shadownist. Agressif et narcissique, ok. Question qui m'intéresse beaucoup dans ton cas. Comment il fait pour interagir avec le monde extérieur? C'est-à-dire, dans ton cas, est-ce que le fœtus en question parasite la mère et du coup il en prend complètement le contrôle et il voit à travers elle, il entend à travers elle ou quoi? Ou est-ce que tu vois ce que je veux dire? Enfin, comment est-ce que lui il appréhende son environnement et donc bah, du coup celui de la mer. Tac. Pour moi, le sens, ça va être assez simple. C'est en fait, il balance de manière permanente des sports partout autour d'eux. Et en fait, ces sports, ça fait un peu comme une espèce de zone dans laquelle ils sont pas omniscients, mais c'est pas le terme, mais ils ont une perception de l'intégralité de cette zone où il y a leur sport, comme si c'était un peu tout, quoi. Il prend le contrôle de la mer jusqu'à prendre sa place psychiquement. Ok. Stylé. Stylé. Tac. C'est des sports.
qui permettent un genre d'écolocation, de la mycolocation en fait. Parce que myco c'est... Ok. 6 pour l'aspect juste bestiole et après on avance. Bah, quelles sont ses aptitudes particulières? Euh, Est-ce que il fait du poison? Est-ce que bah, je pense que la prise de contrôle de la mer fait partie de ça, mais est-ce qu'il y a d'autres aptitudes qui se développent après, potentiellement dans ton cas Shadowist? Personnellement, tac, 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 puisque c'est ces aptitudes qui vont aussi permettre de le distancier d'autres d'autres espèces et qui vont souvent, très souvent, être à la base des histoires qui tournent autour. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il a toutes les compétences qu'on attend d'un champignon humanoïde, c'est-à-dire ça fait des spores, ça fait du poison, ça balance du mycélium. Ça, les champignons normaux ne balancent pas du mycélium, mais pourquoi pas. Et les carapaces qu'il a sur enfin, ses avant-bras là sont suffisamment solides pour pouvoir casser des trucs, genre transpercer un thorax, quoi. C'est trop stylé, Shadowist. C'est beaucoup trop stylé. Ah ouais, 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 ouais. Eh ben, j'aime beaucoup l'idée. T'as repris l'idée de qui, du coup? Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était une idée que tu reprenais de... Enfin, c'est une idée à toi que tu reprends ou c'est une idée qui date d'un... Enfin, que t'as vu dans un bouquin ou dans un machin et que du coup, tu réadaptes? Tac, tac, tac. En tout cas, ces 6 premiers aspects ayant été faits, on passe à la deuxième partie euh, de de cette méthode, concerne notamment l'espèce de base. Dès qu'il me trotte dans la tête depuis un moment, après le parasitisme se font beaucoup chez les insectes. Ouais, carrément. Oui, oui, complètement. C'est vachement répandu dans les insectes, mais ok. Donc c'est une idée à toi, quoi. Trop stylé. J'aime beaucoup. Faudrait voir jusqu'où ça pourrait aller, mais enfin, est-ce que la mère, quand elle est née, elle se rappelle qu'elle a eu toute une vie avant? Est-ce que non, elle se rappelle pas et du coup, le bébé, par contre, il a absorbé, enfin, le fœtus non né, il a absorbé toute la mémoire de la mère. Ah, elle meurt à la naissance? Ok. Du coup, en gros, t'as la maman, le fœtus, comme ça, là. Le fœtus prend le contrôle de la maman, met la psyché dans le corps, et en fait, il l'expulse et elle meurt. Du coup, le psyché de la mère qui est envoyé dans le bébé meurt, c'est ça? Stylé. Propre. J'aime beaucoup. C'est monstrueux à souhait. Du coup, question numéro 7, assez facile. Quelle est l'espèce à la base de ce monstre? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était avant de devenir un monstre? Est-ce que c'était un humain? Est-ce que c'était un elfe? Est-ce que c'était une plante? Bref. Personnellement, petit rappel, moi, le truc que je suis en train de... Le biome en question se trouve euh, à El Femo, et ce sont des elfes euh, de cette cité. Enfin, des elfes des cités qu'il y a au-dessus du trou normand. Et du coup, il y a moyen que les deux... comment dire? Que les deux questions qui viennent s'appliquent pas forcément à ton cas, Shadowlands, parce que c'est des questions qui vont beaucoup parler de... Enfin, qui parlent d'aspects, en fait, mais qui potentiellement peuvent être intéressantes. Ok, pardon. Donc, question numéro 8. Quel aspect repousserait le plus cette espèce au premier abord? Donc, l'espèce de base, qu'est-ce qui la repousserait le plus si elle tombait sur euh, ce truc-là, sur cette bestiole-là? La question, elle peut être tournée de... Dans ton cas, Adonis, la question, elle pourrait être posée, est-ce qu'une femme
euh, qui est enceinte d'un non-né et qui a déjà eu un, un, un enfant avant, est-ce que dans cette grossesse, dans le début de cette grossesse, avant de se faire contrôler, il y aurait quelque chose qui la repousserait la sensation qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, qui est pas normal, qui fonctionne pas comme d'habitude, ou pas? On pourrait pas du tout. Dans mon cas, l'aspect qui les repousserait le plus, je vais tout simplement dire, alors, petit rappel au cas où vous ayez oublié la gueule des machins, sachant que ça à la base c'était un elfe, donc je vais juste dire, pour ce qui les repousse, bah l'intégralité de leur physique, tout simplement. Malaise, cauchemar, etc. Ok. Et question numéro 9, l'envers du coup, enfin le contraire de cette question-là, qu'est-ce qui dans leur aspect ou dans leur état, dans la relation avec, dans ton cas Shadonis, avec le non-né, qu'est-ce qui pourrait semer le doute? Faire qu'il y a un moment un peu où quand on arrive dessus, quand on se rend compte, on n'est pas juste dégoûté direct, il y a un espèce d'instant de, comment dire, un peu de flottement, où il y a ce truc qui est regardé et on a un doute, qu'il soit regardé, entendu, mais quelque chose qui va se faire dire, putain, peut-être que non, en fait, peut-être que c'est pas un monstre et c'est juste la nouvelle marque de gens du quartier, tu vois, genre. Dans mon cas, ces machins, dont je n'ai toujours pas trouvé de nom, mais ça va venir. Euh, Ils ont encore, enfin, la voix qu'ils avaient quand ils étaient des elfes, ils l'ont encore. Et en fait, ils disent pas systématiquement, bah c'est un bébé, oui voilà, bah complètement. Mais ils disent des phrases qu'ils ont déjà pu dire quand ils étaient encore des elfes, avec leur voix d'elfe. Du coup, t'es dans une vieille caverne, tu te balades, t'entends des conversations qui n'ont pas de sens, mais dites par des gens qui ont une voix pas similaire à la tienne, mais qui semblent venir de ton espèce. Tu vas pour leur demander ton chemin et leur savoir comment tu peux t'en sortir, puisque c'est l'un des endroits les plus dangereux du monde, et tu te rends compte que ce sont des hommes champignons. Yes. Euh, Sachant que, pour préciser un peu, un- ils sont sourds, ces machins-là. Ce qui fait qu'en fait, ils disent ces phrases en continu, mais ils savent pas ce qu'ils disent. Et ils savent pas ce que les autres disent. Du coup, ce serait comme entendre un mec de la NASA, potentiellement, euh, discuter avec une chef de chantier, discuter avec machin, et chacun en plein dans leur journée de travail, et t'as l'impression qu'ils se parlent, sauf que pas du tout. Mais du coup, tu te poses la question, peut-être qu'ils sont fous, peut-être que c'est les gaz mortels, parce que... Eh non! J'aime bien. On a fini un peu la question de l'aspect. Euh, Oui, non, mais je suis pas je suis pas le sadique de l'équipe de Pardon d'écriture, je le sais. Par contre, je sais que j'aime bien créer tout et n'importe quoi. Le world building, c'est une passion chez moi, donc forcément, je me suis pas arrêté aux écureuils avec une corne sur la tête, quoi. Très vite, j'ai voulu des choses un peu plus... voilà. Question numéro 10 du coup. Là, on va rentrer un peu plus dans le monstre lui-même. Comment ce monstre est-il devenu un monstre? Je te remercie de plus soyez chauviniste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce fœtus puisse prendre le contrôle de sa mère, pour que ces elfes soient devenus des trucs champignons. Bref, c'est quoi l'événement fondateur en fait de tout ça? Euh, Dans mon cas, c'est le truc que j'avais réfléchi. En gros, quand il y a eu les gros tremblements de terre, je crois que j'avais dit 5000 ans plus tôt, un truc comme ça, 4 ou 5000 ans plus tôt, gna gna gna, je sais plus, et que les villes se sont effondrées, faut savoir que c'était énormément de villes les unes sur les autres, et du coup, il y a une belle partie de la population qui a été foutue dans les décombres et qui s'est retrouvée, bah, qui a traversé la montagne pour arriver dans le trou normand qui existait déjà à l'époque. Euh, mais sauf qu'à ce moment-là, bah, toutes les aérations étaient bouchées. Alors,
aucun d'entre eux n'a survécu, ou alors s'il y en a qui ont survécu, ça a duré quelques jours avant que tout le monde ne meure. Et en fait, c'est la décomposition de ces cadavres euh, avec un savant mélange de décomposition de cadavres, champignons qui viennent un peu parasiter tout ça, etc., qui ont créé ces créatures, euh, qui sont en fait des cadavres d'elfes ramenés à la vie par des champignons pour devenir une nouvelle espèce. Il est mort et après il s'est fait parasiter. Il s'est fait champignonner. Euh, ok. Radioactivité, virus, démon, tout ça. Euh, J'allais te poser une question, mais c'est dans la suite de la méthode, donc je vais juste continuer mon avancée. Question 11. Euh, Est-ce que c'est un événement unique? Alors, le plus souvent, ça sera non. C'est-à-dire, ce que j'entendais par événement unique, est-ce que d'autres individus peuvent peuvent, dans les mêmes circonstances, devenir une bestiole comme ça? Par exemple, si je dis pas de bêtises, il me semble que les vampires, dans certaines traditions, c'est une malédiction. Donc, en fait, tu as le premier vampire qui a été maudit, et après, il s'est multiplié. Il n'y a pas eu d'autres premiers vampires simultanément. Euh, Dans mon cas, c'est absolument pas un événement unique, puisque s'il y a des aventuriers elfiques qui descendent et qui meurent, c'est, bah, ils se font aussi champignonner. Chez toi, c'est un événement unique? Il y en a eu un tout premier, et après, il a... Chillé. Et après, il s'est multiplié. Bah écoute, il y a la question qui arrive juste, juste après. Comment ce monstre se multiplie-t-il? Euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est une succession de, bah, comme de l'événement unique? Ah oui, il y en a d'autres. Ok, ok, ok. Pas de souci, chavaniste. Tac, tac, tac. Je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sec. Ok. Question 12. Est-ce que ce monstre se multiplie? Euh, Par multiplie, j'entends, il y a des... Est-ce qu'il est-ce qu'il fait de la reproduction sexuée? Est-ce qu'il se multiplie ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'il se multiplie pas, tout simplement? Faut que j'arrête maintenant au bout d'un moment, hein, ouais. 12. Ah, à la base, non. Il se multipliait pas. Mais avec les expéditions elfiques qui viennent pour un peu en découvrir plus sur le trou normand au cours des derniers siècles, euh, ils ont commencé à se rendre compte que s'ils chopaient l'un de ces elfes, euh, qu'ils le tuaient et qu'ils balançaient son cadavre dans certains endroits, et ben ils avaient un copain en plus derrière. Du coup, bah, oui, du coup, en fait, dans ton cas, Chanoine, c'est vraiment je sais pas comment dire. C'est un truc qui est connu, mais où en même temps, enfin, on sait rien, en fait. Salut Clémentine, comment tu vas? Enfin, il y a ce savant mélange de ça marche, mais ça marche pas, quoi. Enfin, on sait, mais on ne sait pas, et on n'est même pas sûr de savoir ce qu'on sait. Trop stylé. Pour le petit récap. Ouais, j'ai opté pour le fantastique, c'est ce que je me disais. Eh ben, je vais bien. Clémentine, ne t'excuse pas d'être en retard, il n'y a absolument aucun problème. Pour faire un petit fais une phrase Mathieu, un petit récapitulatif. Donc aujourd'hui on parle de monstres, de vampires, de loups-garous, de gobelins, etc. On a fait rapidement un peu de théorie au début pour en venir au fait que le, le monstre c'est quelque chose qui réunit des caractéristiques qui existent avec des caractéristiques dans l'univers en question, avec des caractéristiques qui n'existent pas. Et du coup, ça fait un monstre parce que bah, c'est pas normal, c'est différent, c'est dérangeant, ça fait peur, etc. On a commencé à définir nos monstres. Là, on en est aux questions de comment est-ce que le monstre en question... Attends, je vais
le monstre en question est devenu un monstre, comment est-ce qu'il se multiplie, comment est-ce que ça se contamine, etc. Euh, Tac, tac, tac. Et oui, Shadow effectivement, ouais, c'est carrément enfin, un bon truc de fantastique qu'on pourrait limite voir dans les. C'est pas Alan Poe, mais et en plus, c'est pas du fantastique, mais ça me fait vraiment penser à ça. Ça fait très Lovecraftien comme bestiole, ton truc, j'ai l'impression. Machin qui vient d'un autre plan de l'existence, qui s'est retrouvé bloqué dans un fœtus et qui du coup se développe à travers la mer pour buter et potentiellement un jour revenir dans son propre plan d'existence stylé. Toi, les trolls des montagnes peuvent être des monstres. Eh ben c'est parti, Clémentine. Du coup, pour donc, comment on devient un monstre, comment il se multiplie. Question numéro 13. Admettons que une personne soit infectée. Si c'est de l'infection, de la contamination, est-ce que c'est réversible? Euh, Est-ce que on peut... j'aime les histoires de démons et je kiffe l'alien. Ouais, je comprends, Shadowist. Je comprends très très bien. Ouais. Est-ce que c'est possible de combattre cette affliction ou pas? Euh, Moi, la réponse est assez simple parce que bah, globalement, les elfes en question se font tuer, enfin meurent avant de faire ça, donc non, enfin, à part ne pas mourir, il n'y a pas vraiment de manière de ne pas se faire avoir par le machin. Sachant que ouais, l'idée de mon monstre, Clémentine, je te mets une image à l'écran parce que j'en suis pas peu fier, c'est ça là, et c'est c'est des champignons qui genre prennent le contrôle de cadavres d'elfes pour après bon, les modifier tout ça pour faire ces bestioles-là. Qui écologiquement sont ultra importantes, mais ultra problématiques aussi. Tout comme on aime. Tac, tac, tac. Dans ton cas, paf, paf, paf. Shadowlist, est-ce que c'est possible pour une femme d'avoir un non-né et si elle s'en rend compte assez vite, peut-être en avortant, est-ce que c'est possible pour elle de ne pas finir tuée par ce fœtus de l'espace? Hop. Alors attendez, je vous mets mon écran, voilà, c'est le troll des montagnes, et il me fait vachement penser au troll dans Harry Potter. Celui qu'il y a dans le 1 dans les WC. D'ailleurs, il y a même de grandes chances que ce soit lui. Oui, c'est ça, Harry Potter, complètement. Hop, tac, tac, tac. Question. Hop, alors attendez, je reprends mon fichier avec toutes mes petites questions. Question numéro 14. Ce monstre, est-ce que il cherche. Elle doit avorter très vite. Si elle attend trop, ce sera trop tard. Ok, ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. Euh, du coup, il faut enfin, le temps possible pour avorter, il est plus court que dans le cadre d'une grossesse classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas exactement jusqu'à quelle date on peut avorter. Effectivement, quoique je crois que c'est une question de droit après, là. J'ai peur de dire des bêtises. Est-ce que c'est plus court que dans le cadre d'un avortement normal parce que c'est un monstre ou est-ce que c'est à peu près la même durée, pour faire simple? Euh, Question 14 du coup. Ce monstre, est-ce qu'il cherche à beaucoup se multiplier? Euh, Tac, tac, tac. Comment se multiplie-t-il? Ok, 2 mois max avant que ça dégénère. Mais ouais, est-ce qu'il cherche beaucoup à se multiplier? Dans ton cas, Clémentine, oui, que je dise pas de bêtises. Est-ce que bah, les trolls en question ont tendance à vouloir plus d'espace, envahir les autres pays, machin, ou est-ce que ils sont très bien dans leur coin et ils s'en foutent? Est-ce qu'il y a une volonté un peu expansionniste avec vos monstres que nous sommes en train de créer tranquillement?
Dans mon cas, ils sont pas expansionnistes du tout, mais le truc c'est qu'en fait, vu que euh, en fait, leur fonction naturelle dans ce biome, c'est finalement d'assainir au plus possible bah, ces cavernes ultra hardcore en termes de poison, de décomposition, tout ça, parce que même s'il y a des créatures qui y vivent, ça dégénère, et en fait, eux, leur fonction profonde, c'est ça, c'est de remplir le rôle qu'avaient les champignons, mais de manière plus efficace. Du coup, en soi, ils ont pas envie, enfin, ils sont pas expansionnistes, mais le truc, c'est que vu que les cités elfiques au-dessus balancent toute leur merde là-dedans, et que du coup, c'est invivable, bah, ils sont quand même de plus en plus nombreux pour assurer leur rôle et éviter que le trou Norman ne soit plus un trou Norman, quoi. Tac, tac, tac. Pas expansionniste, mais très égocentrique. Ok. Ils peuvent guérir et devenir gentils. Alors, ok, Clémentine, du coup, s'ils guérissent, ils deviennent quoi, ces trolls des montagnes? Des trolls tout court? Genre, ils redescendent des montagnes? Je sais pas, Question, le temps qu'on ait la réponse de Clémentine. Question numéro 15. On les a quasiment toutes faites, il nous en reste plus que 5 après celle-ci. Euh, Comment peut-on tuer ce monstre? Et si on peut le tuer, est-ce que les méthodes pour le tuer sont connues? Et par comment peut-on tuer, c'est est-ce qu'il y a des méthodes particulières, par exemple, et ça fait partie des histoires qui va y avoir autour, et le est-ce connu, c'est bah, justement ce qu'il y a des histoires. Le loup-garou, on a les balles en argent, les vampires, c'est la croix, le pieu, euh, alors il ne s'agit pas de les vaincre, enfin pas de les tuer, mais les sirènes, il fallait faut se mettre des trucs dans les oreilles pour pas pouvoir les entendre, bref. C'est quoi l'astuce pour ne pas se faire avoir par ce monstre et voir le tuer lorsqu'il est dangereux, comme ça? Alors, je vais reprendre la gueule de mon machin rapidement pour voir comment on tue cette saloperie. Faut y foutre le feu. Faut y foutre le feu. Le feu, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui marche le mieux, en tout cas. Après, il y a d'autres méthodes, mais... Et est-ce que c'est connu? Pour très rapidement, soit va tuer la mère qui restera condamnée. Tac, tac, tac. Et est-ce que c'est connu? Pas vraiment. Enfin, on s'en doute quand on voit un champignon géant qui fout le feu, ça devrait marcher, mais... Tac, tac, tac. Question numéro 16. On avance tranquillement vers la fin. Est-ce que il y a eu des véritables tentatives de contact avec ce monstre? Est-ce qu'on a essayé d'échanger avec? Est-ce qu'on a essayé de comprendre ses motivations? Voilà. Est-ce qu'on a vraiment essayé un truc? Que ce soit, bah, par exemple, toi, dans ton cas chadoniste, quand il est en mode fœtus, ou une fois qu'il a pris le contrôle de la mer. Si on sait que le non-né a pris le contrôle de la mer, est-ce qu'on a tenté un peu d'échanger avec? Euh, et de mon côté, ça commence avec mes hommes champignons. Ça commence, ouais, tout doucement. Euh, Parce qu'en fait, là, on entre dans la partie qui va beaucoup concerner les histoires qu'il y a autour de votre monstre. Et si c'est une créature qui n'a jamais, avec laquelle les, les autres espèces n'ont jamais trop essayé d'entrer en contact, potentiellement, l'aspect monstrueux dû au corps et aux compétences, aux aptitudes, pardon, sera beaucoup plus prenant, pardon, que si c'est dans un cas où on a eu beaucoup de tentatives de contact qui ont été infructueuses. Et là, potentiellement, dans ce cas-là, il pourrait y avoir d'autres choses. Il y aura quand même potentiellement l'aspect physique qui entrera en ligne de compte, mais bah, on a essayé d'aller vers eux, on a essayé de faire des trucs, ils nous ont toujours foutu sur la gueule. Et il y a aussi des aspects moraux qui vont venir se fixer autour. Ah waouh, ah oui, effectivement, c'est un sacré changement de forme.
Tac, tac, tac. Hop. Mais voilà. Est-ce qu'on a eu des tentatives de contact? Dans mon cas, donc ouais, non, ça commence tout doucement, puisque bah, du coup, par la semaine, enfin, pendant la session de la semaine dernière, j'ai convenu avec moi-même que des explorateurs commençaient à y retourner, lentement, dans le trou normand, mais on tente, parce que bah, du coup, ça a l'air d'être la seule espèce qui est bipède, où on suppose qu'ils sont pensants, etc. Donc bon. Et s'ils ne peuvent pas... Alizéa les tue, oui. Ouais, donc ça commence tout doucement. Question 17. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les espèces pas monstrueuses, enfin lorsque les choses qui ne sont pas des monstres, et cette espèce de monstre que vous êtes créé euh, sont entrés en contact, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une guerre? Est-ce que les gens qui y sont allés, ils sont jamais revenus? Est-ce que ils sont revenus en sachant que tout était perdu? Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans ces premiers échanges entre votre bestiole monstrueuse? Échanges qui peuvent être des échanges oraux-verbaux, mais aussi on essaye d'en découvrir plus, on envoie une expédition, il y en a deux qui se font choper, ils reviennent avec un sacré mal de ventre, ils sortent, ils se réveillent, il y a un machin qui sort de leur bide, et puis voilà quoi. C'est aussi une forme d'échange, de contact en tout cas. Dans mon cas, pour mes fameux... Il y aura une guerre entre ceux de la forêt et ceux de la montagne. Ok. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que vu que ça fait pas très très longtemps, ça a vraiment... Il y a des gens qui sont jamais revenus, quand eux, ils sont tombés sur des meutes, je dirais pas sur des colonies entières, je pense que colonie c'est le bon terme, sur des colonies entières de elfes qui se sont fait championner, parce que j'aurais toujours pas trouvé de nom. Euh, Ceux qui sont revenus tomber sur un ou deux individus, et il y a beaucoup de... Ça fait flipper, on conclut qu'il fallait radicalement... Ouais, bah j'imagine bien Shadowlands, oui. Si, si en plus quand t'échanges avec, le machin te donne envie de foutre le feu et de lui balancer du napalm à la gueule, oui, je comprends. Mais oui, pardon, pour revenir, ouais. Ceux qui sont tombés sur un seul individu les ont trouvés pas sympathiques, mais très intrigants, tout ça, du coup. Euh, c'est un peu mitigé. Enfin, des expéditions ne sont jamais revenues, mais on ne sait pas que c'est de la faute de ces bestioles-là. On pense que c'est le reste. Parce que je rappelle, enfin, le trou normand, c'est ridicule. Le trou normand est un biome de base extrêmement dangereux. Euh, c'est la zone d'ombre où il ne faut pas aller. Tac, tac, tac. En nom, si colonie tuée et jamais retrouvée. Merci, Shadowlist. Seul, intrigué, slash envie de les étudier. Ok. Numéro 18. Et du coup, vous y avez déjà répondu. Shadowlist et Clémentine avec en partie. En fonction de ces premiers contacts, donc on sait ce qui s'est passé, quelles ont été les mesures qui ont été prises. Bon, bah, si j'ai bien compris, Shadowlist, c'est éradiquer le mal. Euh, Clémentine, c'est on va essayer de les retransformer en elfes de la forêt, et si ça marche pas, et bah, ils ont trop été corrompus, et ça part au cimetière. Euh, moi, le, Moi, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils savent pas que ces machins-là tuent les elfes, tuent notamment des elfes pour en faire d'autres eux, les elfes commencent à se dire que ce serait bien d'envoyer des équipes de recherche étudier ces créatures en fait, qui vivent à un niveau
Enfin, il y en a partout dans le trou normand, mais il y en a aussi. Ils commencent plus haut que les autres créatures. Du coup, c'est les premiers trucs sur lesquels on tombe, c'est ça, notamment. Sauf que du coup, nécessairement, comment dire, euh, quand on a une créature si dangereuse et qu'on en voit, qu'on vient à peine de découvrir, qu'on ne sait pas que des gens sont morts à cause d'elle, qu'on ne sait pas qu'elle est elle-même un ancien membre de notre espèce qui a été transformé en champignon par un parasite, et qu'on y envoie des équipes de recherche euh, scientifiques, magiques, etc., eh bien, on a le plot de départ d'un bon film d'horreur. Voilà. Surtout quand le cadre de ce film d'horreur sera des cavernes à plusieurs centaines de kilomètres sous terre. Voilà. Enfin, centaines, non, bon, la petite cinquantaine de galeries, elle y est, quoi, avant de les croiser. Donc, ça va être fantastique. Je vais me... Je vais très sincèrement me trouver un... Comment ça s'appelle? Un moyen d'intégrer ça d'une manière ou d'une autre dans mon univers. Y a pas moyen. Le trou normand, c'est beaucoup trop drôle. Et vachement bon quand on parle du trou normand à manger, bien sûr. Question numéro 19, si c'est bon pour vous. Euh, donc là, on arrive sur les deux dernières questions. Euh, Numéro 19, quel est le but? Si on prend toutes les interactions qu'il y a eu entre ce monstre et les autres espèces, ou l'autre espèce si vous êtes dans un truc de fantastique et que du coup il n'y a que les humains qui sont affectés. Si on prend l'ensemble de ces interactions qu'il y a pu avoir par le passé, l'ensemble des, que ce soit des interactions directes, indirectes, des échanges, des affrontements, etc., si on le résume à un objectif pour cette créature, quel est-il? Et j'emploie près de ton parce que c'est vraiment l'idée de ce que les gens pensent, ce qu'ils en pensent en fait. Euh, Parce que potentiellement, on va penser qu'un monstre, euh, enfin que ce qui est un monstre cherche à contrôler l'humanité, alors qu'en fait pas du tout, et il est lui-même terrifié par ce qui se passe. Potentiellement, on va penser que le monstre n'est pas si monstrueux que ça, et en fait, à chaque fois qu'il fait venir des gens dans son labo, enfin à chaque fois qu'il rencontre des nouveaux dirigeants, il leur plante une graine dans le cerveau pour en prendre le contrôle et les transformer en extension de lui. Enfin, les possibilités sont très très larges, et là c'est vraiment la question pas tant de ce qu'il fait effectivement que de ce qu'on en pense. Euh, Dans mon cas, ok, juste survivre ou mal à l'état pur. Dans mon cas, ils n'ont pas encore réussi à déterminer un peu scientifiquement le truc, mais ils ont l'impression que c'est un peu les gardiens du trou normand. Que vu que c'est ceux qu'on trouve en premier, il y a d'autres créatures, mais qu'on trouve vraiment dans les étages les plus superficiels, et enfin les plus élevés, pardon. Et d'ailleurs, du coup, à des endroits où ils sont complètement seuls, ils ont un peu l'impression que c'est des sentinelles. Et en soi, c'est finalement faux et pas si faux, parce qu'en fait, ils sont apparus pour empêcher tous les gaz toxiques, toutes les saloperies qu'il y a dans l'air, de sortir du trou normand et de coloniser enfin, de détruire les cités au-dessus. Donc en soi, c'est pas complètement faux, mais en même temps, des fois, ils tuent des elfes pour avoir des nouveaux copains, quoi. Ce qui est pas... Voilà, quoi. Dernière question de cette petite méthode en 20 questions pour faire un monstre. Euh, Quel effet, il y a un côté un peu Hellboy ou Super... Hellboy, beaucoup, ouais. Beaucoup Hellboy, effectivement. Euh, Complètement. C'est tout l'imaginaire. Après, moi, c'est pas un comics que j'ai beaucoup lu, Hellboy. Enfin, j'ai vu les films, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est un univers que je trouvais vraiment extraordinaire. Et qui, du coup, en fait, enfin, ne serait-ce qu'en termes d'esthétique, en termes de les créatures, les machins, tout ça. Et du coup, je sais que quand je peux partir dans des bails un peu sombres, t'as vu,
J'aime bien les esthétiques un peu à la Hellboy avec des bestioles un peu dégueu, mais en même temps, t'as une esthétique travaillée, donc tu peux pas juste te dire que c'est dégueu et tu te poses des questions et tu sais pas ce qui se passe. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, mais ouais, dernière question. Quel est l'effet que ça génère dans l'imaginaire? J'ai vu les films et j'ai aimé. Ouais, bah pareil. Après, je sais pas s'ils en ont fait plus de deux. Moi, je sais que j'en ai vu. Je vais regarder ça tout de suite. Euh, Oh, il y en a que deux, hein. Ah non, il y a eu un Hellboy en 2019 et je l'ai pas vu. J'apprends tous les jours. Ah, mais c'est pas une suite. Ok. Attends. Troisième film adapté. Oui, voilà. Ah, c'est un reboot qui prend pas en considération les deux films précédents. Très bien. Mais ouais, j'avais adoré Hellboy. Grosse déception d'ailleurs enfin, qu'il se passe pas un truc après le 2, quoi. Voilà. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc potentiellement je dis de la merde. Mais voilà. Excusez-moi, mon cerveau vient de tourner très rapidement tout seul de son côté. Dernière question du coup. Je vais y arriver. Quel effet ça m'a... Ah là là. De retour. Parce que j'ai vu que ça s'était déconnecté. Avez-vous été déconnecté vous aussi ou pas? Les gens deviennent parano quand les femmes tombent enceintes. Ok, stylé, stylé. Moi, il n'y a pas encore d'impact dans l'imaginaire puisque ça vient d'être découvert. Mais si je dois... Ah ouais, mais ça a coupé là. Oui, ça a coupé, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que les gens sont de retour? Est-ce que je suis de nouveau seul? Je viens de voir que la vidéo avait coupé, ce qui n'est jamais très très fun. Mais bon. Paf, paf, paf. Tac, tac, tac. Et oui, ouais, je sais, Chardonnay, justement, j'attendais. Et moi, ça coupe en différé. Du coup, ça a coupé. Ça m'a dit que ça allait couper, puis j'ai reçu ton message après. Chez moi, les gens deviennent parano quand les femmes tombent enceintes. Puis après, c'est revenu, et du coup, j'ai rien compris. Mais en tout cas, fin, de ce que je disais, enfin, c'est vachement stylé comme impact que ça peut avoir sur l'imaginaire et du coup, bah, chez les gens en règle générale. De mon côté, pas de... comment ça s'appelle? Pas encore d'impact, puisque ça vient d'apparaître, mais je pense que si l'univers, enfin, dans l'idée de l'avancée de l'univers, et une fois que ça aurait été découvert et qu'ils se seront rendus compte de effectivement la fonction, mais aussi à quel point ça fout un peu la merde, il y aura un côté un peu symbiotique de les... Quand un elfe meurt, on envoie son cadavre, au lieu de l'enterrer ou quoi, on l'envoie directement dans le trou normand, pour que ça en fasse des nouveaux et qui protège un peu plus, avec un imaginaire un peu de... On s'en approche pas trop parce qu'on sait qu'il y a eu des trucs qui sont partis en couille, mais en même temps, c'est des anciens elfes, donc peut-être que finalement ils sont l'expression de la sagesse de notre peuple. Truc un peu tordu comme ça. C'est pas très très clair dans ma tête, mais ce serait une idée un peu dans ce genre-là, genre de machin qui finit en culte, quoi. En secte des hommes champignons, en plus grand et calme. Tac. Bah après, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah. Mais oui, je vois bien aussi. Non, mais vous savez,
Mon mari, il a toujours, son rêve d'enfance a toujours été de devenir un homme champignon. Alors bon, bah du coup, j'ai envoyé son cadavre par la poste en colissimo pour qu'il puisse être jeté dans le trou normand et se transformer. C'est extraordinaire, j'adore. Ça, ça peut faire, tu sais, ce genre de petite nouvelle qui a aucun sens et quand tu l'as fini, t'es là en mode pourquoi? Pourquoi vous m'avez, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? Donc voilà. En tout cas, nous avons donc notre monstre. Euh, on a vu, alors je vais reprendre très très rapidement les 20 questions, très rapidement. On a donc vu s'il y avait des prédateurs, son mode d'alimentation, sa- son fonctionnement social, groupe, solitaire, son comportement de base, agressif, pacifiste, etc. Le sens qu'il utilise le plus pour appréhender le monde autour de lui, les aptitudes qui le sortent de la norme, l'espèce à la base de laquelle, enfin, dont il fait partie à la base avant de devenir un monstre, puisqu'on est on est sur une transformation en monstre. Quel aspect dans dans ce monstre repousse le plus ceux de son espèce de base, mais aussi quels éléments vont semer le doute et faire que il peut y avoir un moment un peu où celui qui découvre le monstre se fige en n'étant pas capable de déterminer si c'est dangereux ou pas. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment c'était devenu un monstre, est-ce que c'était quelque chose qui pouvait arriver de manière récurrente, ou est-ce qu'il y en a eu un seul à la base et après il s'est multiplié. On s'est posé la question de la multiplication, la possibilité, si c'est une contamination, enfin, de stopper le changement. Cette scène classique du film de zombie où on lui coupe le bras et il y en a un, on lui coupe le bras assez vite donc ça va, et l'autre c'est pas assez rapide et du coup le poison est quand même rentré, par exemple. Euh, on s'est demandé s'il cherchait beaucoup à se multiplier, si on pouvait le tuer, comment, et est-ce qu'on le savait? Et enfin, des questions sur les relations entre ce monstre et son espèce de base. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'échange? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Quel est le but, après tout ça, qu'on a fini par donner à ce monstre? Enfin, l'objectif qu'on a fini par donner à ce monstre? Et enfin, l'effet qu'il génère dans l'imaginaire de l'univers en question. Euh, en soi, il manque probablement des choses. Et on peut définitivement aller plus loin que ces 20 questions. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. C'est tout à fait possible de prendre plus de temps. Euh, C'était pas forcément l'objectif aujourd'hui, puisque comme d'habitude, nos petits ateliers world building ont pour objectif de poser des bases de méthodes pour construire enfin, créer un univers et construire plein de choses dedans pour qu'après, bah, soit vous, de votre côté, vous l'utilisez sur ce qui existe déjà dans votre univers et vous essayez de voir ce qui marche pas, ce qui pourrait être intéressant d'ajouter ou de ne pas prendre en compte d'ailleurs, hein. Potentiellement, il y a des questions que j'ai posées là-dedans qui vous intéresseront pas, vous les posez pas, ça sert à rien. Euh, Ça peut aussi aider à construire directement. Et voilà. Je pense que j'ai fait à peu près Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, on est sur du 1h20, c'est à peu près ça, hein, généralement. La petite vidéo du world building, hein. Oui, voilà. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé, ceux qui ont été et sont encore là. Hop. Euh, S'il y a des choses que vous aimeriez ajouter, des questions, des remarques, voilà quoi. Tu es content de cette session? Eh ben c'est fort bien, Shadonis, c'est tout l'objectif. Euh, c'est tout l'objectif, puis là en plus je pense que c'est pas un mauvais format. Ce truc d'avoir plusieurs sessions qu'on peut prendre individuellement. C'est-à-dire que si quelqu'un avait débarqué aujourd'hui directement sur le truc des monstres, je pense pas que ça aurait été un gros problème, mais qui en même temps ont un fil un peu conducteur qui fait que bah, ceux qui viennent tout le temps, t'as un côté un peu plus
Ok, ouais, cool. Très très cool, Challenge, ça me rassure dans ma démarche. Tac, tac, tac. La semaine prochaine, c'est le combien? La semaine prochaine, on est dimanche 22. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai quelques, quelques petits trucs qui tournent en tête, parce qu'en fait, là, on a fait deux bons gros trucs. C'est-à-dire les bestioles, les monstres. On a créé deux bestioles, on a créé un monstre qui n'en a pas toujours été un. Ah oui, vous pouvez tout à fait. Enfin, si vous voulez aller un peu plus loin dans la création de votre biome de votre côté, on le fera pas, pas la prochaine fois. Mais vous pouvez essayer de vous créer un monstre qui est né comme ça, qui a été créé comme ça. Vous savez, genre, deux dieux, il y a deux divinités qui ont fait du sexe un peu sale derrière les montagnes, et ça a donné un truc qu'ils ont essayé d'enterrer sous terre parce qu'ils avaient honte, mais qu'ils n'arrivaient pas à le tuer parce qu'il avait trop de pouvoir, tu vois, sur ce genre de truc. À foutre dans votre biome. C'est va être obligatoire. Mais voilà. Là, il nous reste, donc, comme je disais, créatures, cryptides, les plantes. Je pense qu'on va beaucoup couvrir. On va probablement couvrir tout ça la semaine prochaine. Ok, cool, Clémentine. Merci beaucoup. Je sais pas encore exactement si on pourra tout faire. De sûr, il y aura créatures et cryptides, parce que c'est des machins qui m'intéressent beaucoup. Et si on n'a pas si on a le temps de faire les plantes, je pense qu'on aura le temps, parce que je pense pas que ce soit très très long. On mettra les plantes là-dedans, et sinon on aura un dernier, un dernier live dans 2 semaines du coup, sur la question des biomes, avec les plantes et un peu tout ce qui Euh, alors, les plantes, c'est vivant, je sais, mais les plantes et aussi ce qui n'est pas vivant, genre potentiellement des cailloux, des substances, des machins qui pourraient être dans ce biome et affecter grandement, l'affecter lui, mais aussi affecter les personnages qui éventuellement iront dans ce biome au cours de votre récit. Euh, ouais, on va faire ça, je pense. Ouais. Du coup, la semaine prochaine, Cryptide Créature. Euh, je vais me renseigner un peu plus sur les cryptides parce que j'en connais pas beaucoup. Enfin, je connais pas beaucoup sur la question. Euh, eh ben écoutez, c'est bon pour moi. J'ai fini je pense avoir fini ce live. Donc je sais plus trop quoi vous dire à part vous regarder dans le blanc des yeux et vous dire merci, c'était super cool. On se retrouve demain matin pour le prochain rush d'écriture, celui de Pauline de 10h à midi. Et sinon, moi, on se retrouvera jeudi soir de sûr et peut-être mercredi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et bon, ce qui est une dernière remarque, je vous souhaite aussi une bonne fin de week-end. À la prochaine les enfants.